politiciens modernes savent bien que les médias de masse constituent le quatrième pouvoir. Mais au Québec, il y a un parti qui avait compris ça bien avant les autres et bien avant son temps. On avait une propagande généralement dans les années 20-30 assez classique, avec des affiches, des dépliants. Bon, ça se limitait un peu à ça, des assemblées oratoires, mais on est vraiment arrivé avec Duplessis, avec de la publicité à large échelle dans les journaux, avec des slogans intégrés à la publicité aussi. On a ajouté la radio, on a utilisé la radio. Le 20 juin prochain, l'électorat lui servira la leçon qu'il mérite en votant Union nationale. La publicité par l'objet. Donc, on va voir des bustes de Maurice Duplessis, des représentations du personnage. C'est d'utiliser toutes sortes de moyens de communiquer. Pour la première élection, il faut voir qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. D'ailleurs, ils cherchent un moyen pour se démarquer. Donc, ils lancent le petit catéchisme des électeurs à 15 000 copies. C'est informatif, mais c'est aussi un peu propagandiste. Il y a une belle caricature qui nous montre que M. Godbout est le porte-voix de l'ancien premier ministre. Maurice Duplessis était le politicien, celui qui pouvait défendre les idées, tout ça, mais il n'était pas le communicateur. Derrière lui, on voit vraiment arriver comme personnage important en communication Joe D. Bégin, qui était son ministre de la colonisation et qui est un entrepreneur de carrière qui, lui, a été à la quai de chemin propriétaire d'une concession automobile et qui vraiment se fait former au marketing. Quand il arrive en politique, il dit « J'ai dû convaincre Maurice Duplessis qu'il fallait prendre la publicité comme on le faisait pour vendre les marques GM, Ford, tout ça, qu'on pouvait appliquer ça à la politique et que ça marcherait. » En 1956, le parti essaie d'être encore avant-gardiste, de se démarquer et ils se disent on va lancer un calendrier qui va faire le bilan de nos réalisations. Donc à chaque mois, on voit Duplessis, les bilans d'agriculture, travail. Et ce qui est un peu particulier, ce calendrier-là, c'est qu'effectivement, il le lance au mois de mai. Ça fait un peu drôle de recevoir un calendrier qui débute au mois de mai, mais il n'y avait comme pas pensé. Si Joe D. Bégin avait eu à l'époque Internet, Maurice Duplessis aurait eu son blog sans aucun problème. Je suis sûr qu'ils étaient toujours à l'avant-garde. Ils auraient saisi l'occasion pour vraiment mettre Maurice Duplessis sur la place publique d'une autre façon. Pendant toute l'année 2012, au Musée de culture populaire de Trois-Rivières, donc l'exposition l'Union nationale, la communication marketing à l'époque de l'Union nationale, et aussi un livre à apparaître chez Septentrion en 2008.